Quand on parle, par exemple, de ça, d'accord? Ça, par exemple, on va l'imaginer, c'est un matériau, c'est une couche sédimentaire. Et je vais exercer des forces compressives, comme ça, convergentes. Vous voyez, bon, mes deux mains viennent l'une plus proche de l'autre, et vous avez donc un pli. D'accord? Mais si je relâche, vous voyez, les choses retournent à leur état initial. Donc ça, c'était une déformation élastique. D'accord? Ça, c'est donc ce qui concerne une déformation élastique. Voyons dans un autre cas, ce matériau-là, qu'on va imaginer également comme étant une couche sédimentaire, et que j'exerce des forces compressives, convergentes. Je vais faire de même, je rapproche mes mains, torsion, pli, d'accord? Je relâche, vous voyez, et reste comme ça, c'est définitif, il n'y a plus rien à changer. Alors, si c'était un autre matériel beaucoup plus fragile et beaucoup plus rigide, normalement, à un moment donné, regardez, plissement, 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 je rapproche mes mains, donc des forces convergentes, tac. Qu'est-ce qui s'est passé là? On parle ici de faille. Et quel type de faille? C'est une faille inverse. Vous voyez bien que ce compartiment ici chevauche sur l'autre. D'accord? Voilà donc un peu l'illustration de tout cela. D'accord? Pour finir, je voudrais passer à cet autre diagramme là. Diagramme des paramètres pression, température et temps relatifs aux déformations tectoniques. Donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Relation entre la température, la pression et les déformations tectoniques. Trois paramètres importants doivent être considérés lorsqu'on applique les concepts de contrainte déformation aux matériaux de la croûte terrestre. Le premier paramètre, c'est la température. Donc la température, il favorise bien sûr les déformations parce que le matériau se relâche un petit peu et devient beaucoup plus flexible. Et la pression, elle, également, il favorise encore plus ce phénomène de déformation, mais quand même, ça se passe en un temps considérable. Ici, on parle dans le domaine de géologie, donc c'est des temps géologiques, des millions d'années. Mais il faut ajouter aussi un autre paramètre qu'il ne faut pas négliger, c'est la composition de la roche. D'accord? La composition de la roche, il en a pour quelque chose ici. Je rappelle l'exemple de tout à l'heure, ce matériau et celui-là, ils n'ont pas la même texture, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même composition. Celui-là, il est flexible, mais celui-là, il est cassant. D'accord? Donc, la composition de la roche est très importante ici. Certaines roches sont cassantes de nature. Donc, dès que vous exercez une force compressive, les terrains, ils cassent. À savoir, par exemple, le grès. D'autres, plutôt, ils sont plastiques. D'accord? En l'occurrence, les argiles.